Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, le groupe Ensemble pour Conflans souhaite véritablement vous alerter sur la propreté urbaine dans notre commune. En effet, depuis plusieurs semaines, nous constatons une dégradation relative à de nombreux déchets parsemés dans nos quartiers. Exemple, sous les banquettes des quais ou passage Victor Hugo, notamment, avec une abondance de mégots, sachant qu'un mégot se dégrade au bout de 10 ans uniquement. De bouteilles de verre et plastique, de boîtes à pizza, de boîtes de snacking, de papier en tout genre, de déchets alimentaires, etc. Parallèlement, les difficultés rencontrées pour garantir la propreté dans nos quartiers sont principalement dues aux incivilités de la part des citoyens, suivies d'un manque de ressources humaines ou d'agents dédiés à cette fonction. Vous conviendrez avec moi que c'est un sujet qui mérite une attention particulière, et jeter délibérément des détritus sur la voie publique est un acte irréfléchi et surtout interdit, avec le risque d'avoir une amende forfaitaire. Aussi, le groupe Ensemble pour Conflans vous rappelle que la propreté urbaine est un enjeu essentiel pour le bien-être des citoyens et la préservation de l'environnement. C'est pourquoi nous vous demandons d'avoir une action sur ce sujet prioritaire et capital à court terme. Merci, monsieur le maire, pour vos réponses. Merci, monsieur Serre, pour cette question qui me permet de vous rappeler les moyens mobilisés par la commune, mais aussi par l'intercommunalité, car il s'agit essentiellement d'une compétence intercommunale, pour assurer la propreté de l'espace public. Sur le terrain, nous pouvons compter sur 2 équipes complémentaires. D'abord la société Sépure, avec 7 agents déployés sur la commune, 7 jours sur 7, de juin à octobre, puis 6 jours sur 7, le reste de l'année. Ils assurent le piquetage, le balayage manuel et la relève des corbeilles. Ensuite, la régie de la communauté urbaine GPSO avec 11 agents qui tournent chaque jour sur l'ensemble du territoire communal. Ils interviennent sur les places, les parkings, les quais, les entrées de ville, mais aussi pour des signalements ponctuels. Leur mission inclut également le lavage au Karcher, le désherbage des caniveaux ou encore le soufflage des feuilles en saison. Une balayeuse circule aussi quotidiennement. La ville dispose également de 2 agents de facilitation urbaine qui parcourent les rues chaque jour. Leur rôle est essentiel, ils assurent un lien direct entre le terrain et les services compétents, notamment ceux de la communauté urbaine, pour faire remonter rapidement les problématiques constatées. À cela s'ajoutent 2 agents de propreté dédiés aux espaces municipaux comme les parcs et certaines centres piétonnes. Et lors de chaque événement organisé par la ville, des renforts sont mobilisés pour garantir un niveau de propreté adapté. La police municipale, elle aussi, joue un rôle. Elle intervient ponctuellement pour des rappels à l'ordre, des constats ou des actions de sensibilisation en lien avec les incivilités constatées. À ce titre, les ASVP ont notamment reçu une formation sur les infractions environnementales, ce qui inclut notamment les dépôts sauvages. Enfin, le maillage des corbeilles de rue est régulièrement réévalué et ajusté en fonction des besoins constatés sur le terrain. Globalement, la ville est plutôt propre au regard des autres communes du territoire, mais il est vrai, et je le dis sans détour, que certains comportements individuels sont assez déconcertants. Il faut rappeler que la propreté, c'est l'affaire de tous. On l'a déjà rappelé ici, on le refait ce soir. Les agents font leur travail, ils le font bien, mais la responsabilité individuelle reste essentielle pour maintenir un cadre de vie agréable pour chacun. Il est malheureux de voir qu'une zone ou un dépôt sauvage vient d'être retiré, serve à nouveau de dépotoir. C'est bien trop souvent le cas. Je vous remercie.